Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle technique de calcul. Voici le premier calcul. 48 plus 7. Pour faire ce calcul, nous allons passer par la dizaine supérieure du premier nombre, qui est 48. Supérieur veut dire plus grand. Donc nous allons changer le nombre 48 en une dizaine plus grande et la plus proche de ce nombre. Je vous laisse réfléchir. Quelle est la dizaine proche de 48 et plus grande? Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Pour trouver la réponse, soit on trouve tout de suite, donc on sait que c'est 50, soit on observe bien son nombre. 48 possède 4 dizaines. La dizaine plus grande et celle la plus proche, on sait donc que c'est 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. Pour transformer 48 en 50, il faut ajouter quelque chose. Alors, à votre avis, quel chiffre doit-on ajouter à 48 pour obtenir 5 dizaines, donc 50? Réfléchissez. Vous pouvez également faire pause pour trouver la réponse. Alors, pour transformer 48 en 50, il ne reste plus qu'à ajouter 2 unités. 48, 49, 50. Donc j'ai bien ajouté 2 unités. Mais ces deux unités, elles ne tombent pas du ciel. On va aller les prendre au deuxième nombre. On va les emprunter. On va également donc décomposer ce deuxième nombre. Pour décomposer ce deuxième nombre, donc je fais ceci. Je vais donc commencer par prendre 2 unités à ce chiffre. Et je l'écris bien sûr dans mon calcul. Alors, on va commencer par faire 48 plus les 2 unités. Mais on n'a pas terminé. Car pour le moment, on a donné 2 à 48. On a fait 48 plus 2. Or, le calcul de départ, c'est 48 plus 7. Là, on n'a donné que 2 unités. À votre avis, qu'est-ce que je vais encore ajouter afin que le calcul soit correct, afin qu'on ait la même chose des deux côtés, qu'on ait 48 plus 7, mais écrit de deux manières, d'une autre manière plutôt. Pour ce faire, on réfléchit. 7, comme on décompose ce chiffre, c'est 2. Et quel nombre? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez faire pause si nécessaire. Donc 7, c'est 2, plus 5, c'est 2 et 5. On peut mettre un petit plus pour ne pas s'embrouiller. Et ce 5, je le mets ici. Maintenant, on a bien 2 calculs qui sont égaux, qui valent la même chose, qui ne s'écrivent certes pas de la même manière, mais qui sont identiques. 48 plus 7, c'est pareil que 48 plus 2 plus 5. Vu que 2 plus 5 font 7. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la réponse. Mais avant cela, on s'occupe toujours des parenthèses, du calcul qui est entre parenthèses. 48 plus 2, on le sait tout à l'heure, on avait justement réfléchi à ça. On voulait arriver à la dizaine supérieure. Donc on sait que ça fait 50. Maintenant qu'on s'est occupé de faire ce calcul, on ne s'intéresse plus à ça. On prend la réponse d'office et on fait 50 plus les 5 qui nous restent. Alors ça, c'est super facile. On met les unités d'abord ensemble. Donc 5 et 0, ça fait 5. Et mes 5 dizaines. Ici, il n'y en a pas. Donc j'ai toujours mes 5 dizaines. Et donc 50 plus 5 font bien 55. Ce calcul-ci, 50 plus 5, est beaucoup plus facile que 48 plus 7.
Là, ma réponse, je ne la trouve pas du premier coup. Peut-être que certains d'entre vous y arrivent facilement. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. 50 plus 5 font 55. On va faire un dernier exemple ensemble. 17 plus 8. On va faire passer le premier nombre par la dizaine supérieure. Réfléchissez, quelle est la dizaine supérieure au nombre 17. Vous pouvez faire pause pour réfléchir à la réponse. J'observe le nombre de dizaines. Il n'y en a qu'une. Donc, la dizaine supérieure, c'est 2 dizaines. 2 dizaines, on sait que c'est 20. Pour faire passer ce nombre à 20, on va lui donner des unités qu'on va emprunter au deuxième nombre. Réfléchissez, combien d'unités vais-je emprunter au chiffre 8 pour passer ici à 20, de passer de 17 à 20. Réfléchissez. Vous pouvez faire pause. 17, 18, 19, 20. On va devoir prendre 3 unités. Je vérifie si je ne me suis pas trompée. 7 et 3, ça fait 10. Ça me permet de trouver la dizaine qui me manquait à ce nombre. On écrit le calcul ici qui apparaît. 17 plus mes 3 unités que j'ai empruntées à 8. Et je n'oublie pas que je dois encore ajouter quelque chose. J'ai pris 3 unités à 8. Mais qu'est-ce qu'il me reste encore à donner? 8, c'est 3 plus combien? Je vais devoir encore donner combien pour que mes deux calculs soient les mêmes? Je dois encore donner 5 unités. 5 plus 3 ou 3 plus 5, ça fait 8. Et ce 5, je dois le donner et l'ajouter à mon calcul pour avoir la même chose des deux côtés. 3 et 5, ça fait 8, donc c'est la même chose que 17 plus 8. Ah oui, j'ai bien la même chose des deux côtés. Maintenant, on réalise le calcul qui est entre parenthèses, qu'on a déjà fait justement au départ, vu qu'on essayait de passer, on veut passer à la dizaine supérieure. Donc la dizaine supérieure, 17 plus 3, on a vu que ça faisait... Oh, on ne voit pas très bien ici. Oh, que ça faisait 20. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire 20 plus 5, très facile. 5 et 0, ça fait 5. Bon, normalement, on trouve tout de suite la réponse. Je redécompose bien, mais 2. Et ici, je n'ai pas de dizaines. Ça fait toujours 2 dizaines. Donc, 20 plus 5, ça fait 25. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris. J'ai mis ici des calculs pour que vous puissiez vous entraîner. Alors, n'oubliez pas à chaque fois de faire ceci pour décomposer votre deuxième nombre. Puis, vous devez avoir à chaque fois les parenthèses pour passer à la dizaine supérieure et de ne pas oublier d'ajouter ici le chiffre après le plus. Et ça pour tous les calculs, d'accord? Entraînez-vous. N'hésitez pas, c'est très important. À bientôt!